Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours Croissance sur l'évangile de Marc. La dernière fois, nous avons commencé à méditer sur ce que l'évangile de Marc nous apprenait sur la vie de disciples. Et dans ce contexte-là, nous avons lu ensemble l'histoire des appels des premiers disciples de Jésus. Nous avons vu que ces appels, finalement, ils nous donnent beaucoup d'indications sur notre appel à nous en tant que chrétiens, puisque être un chrétien, c'est avant tout être un disciple de Jésus. Nous avons vu entre autres que c'est toujours Jésus qui prend l'initiative de nous appeler. Même si des fois on a un peu l'impression que c'est nous qui choisissons Jésus, en fait c'est toujours lui qui nous appelle d'abord, qui nous cherche. Un autre aspect important qu'on a vu la dernière fois, c'est que le contenu de notre appel en tant que chrétien, c'est Jésus lui-même. Jésus nous appelle à le suivre et il ne nous dit pas « suis-moi pour quelque chose ». Non, Jésus lui-même est le contenu de notre appel. Nous avons aussi vu que l'appel de Jésus a des implications. Entre autres, une certaine exclusivité. Si on suit Jésus, on ne va pas pouvoir suivre d'autres choses ou d'autres personnes. Ça demande bien sûr de se détourner de certaines choses. Ça demande aussi de mettre la priorité à Jésus, par exemple par rapport à sa famille ou sa carrière. Et puis nous avons vu aussi que l'appel de Jésus, finalement, il s'accompagne d'une promesse. Celle que Jésus veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, il veut nous faire participer à sa mission sur la terre. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler un peu de la vie de disciples, mais en considérant une autre histoire qui se trouve aussi tout au début de l'évangile de Marc. C'est une histoire très connue, mais sur laquelle on s'arrête peu. Il s'agit de l'appel des 12 disciples. C'est un fait très connu. Jésus a eu 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il a appelé ces 12 disciples? Pourquoi précisément cela? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Et je vais vous inviter à lire ce passage, mais avant, je vous propose de prier. Oui, Seigneur Dieu, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos pensées, nos désirs les plus profonds, toi qui es aussi notre Créateur et qui connais nos besoins, te prions de nous parler ce soir par ta parole. Parle-nous, transforme-nous, donne-nous ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions toujours plus ressembler à ton Fils Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen. Je vous invite donc à lire avec moi un passage dans Marc, au chapitre 3, et nous lirons ce soir essentiellement, mais pas uniquement, les versets 13 à 19. Marc 3, versets 13 à 19. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Dans ces quelques versets, nous revoyons certains des éléments dont nous avons parlé la dernière fois. Tout d'abord, on le voit très bien, à nouveau, dans cette constitution du groupe des 12, on voit l'initiative de Jésus. Il nous est dit, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. À nouveau, c'est Jésus qui prend l'initiative, et cette fois, il prend une initiative particulière. Il constitue un groupe de disciples. On voit également dans ces versets l'autorité de Jésus.
car il l'appelle et les disciples viennent à lui. Il a le pouvoir d'appeler, il a le pouvoir de faire venir. Et on voit aussi dans ces versets finalement que ses disciples viennent vers lui. À nouveau, ça nous montre que le contenu de cet appel, c'est vraiment Jésus lui-même. Jésus n'appelle pas ses disciples en leur disant « Venez, je vais vous expliquer la Torah ». Il ne leur dit pas non plus « Venez, je vais vous montrer le chemin vers Dieu ». Il ne leur dit pas non plus « Venez, je ferai de vous de meilleures personnes ». Non, il les appelle à lui et ils viennent vers lui. Une pratique très particulière qui ne correspondait pas à ce que faisaient les rabbins de l'époque. Première chose donc que nous voyons dans ce passage, c'est que Jésus appelle 12 disciples vers lui. Alors pourquoi créer un tel groupe? Et pourquoi 12? Est-ce que c'est uniquement parce que 12, ça correspondait à peu près à la longueur de la table chez Simon-Pierre quand ils mangeaient ensemble? Ou est-ce que 12, c'est un chiffre qui convenait bien pour les promenades en bateau qu'ils aimaient bien faire? Ça jouait juste 12. 13, ça allait plus trop. Est-ce que c'était ça la motivation de Jésus? Alors bien sûr, c'est plus pratique d'être avec un petit groupe qu'avec un grand lorsqu'on doit voyager pour des raisons logistiques. Mais clairement, ce n'est pas la raison qui a motivé Jésus ici. Le texte nous donne le nom de ces 12 apôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on sait très peu de choses sur la plupart d'entre eux. Marc, d'ailleurs, dans son évangile, ne mentionne que certains de ses disciples à nouveau. Plusieurs d'entre eux ne sont plus du tout mentionnés. Par exemple, Thaddée, nous ne savons quasiment rien de lui. Et puis même Thomas, que nous connaissons un peu mieux grâce à l'évangile de Jean, n'est plus du tout mentionné, sauf erreur dans l'évangile de Marc. Tout ça pour dire, c'est que ces 12 étaient bien connus, ils étaient importants, leur nom est connu, mais c'est surtout le chiffre des 12 qui est très important dans ce contexte. Alors pourquoi 12? Vous l'aurez probablement deviné, c'est une allusion, bien sûr, aux 12 tribus d'Israël. En fait, Jésus, en choisissant ces 12, il indique que par sa venue, Dieu est en train de restaurer les 12 tribus d'Israël. À l'époque de Jésus, Israël n'existait plus en tant que nation. Les Juifs avaient été dispersés, certains étaient rentrés, mais il n'y avait certainement plus les 12 tribus comme une nation autonome. Le pays était gouverné sous le contrôle, en tout cas la tutelle d'une manière ou d'une autre, des Romains, directement ou indirectement. Et on le sait par l'Ancien Testament, la dispersion des 12 tribus, l'éclatement du royaume d'Israël est le résultat du jugement de Dieu sur le péché d'Israël. Mais ce que l'Ancien Testament annonçait également, c'est qu'il y aurait un jour où Dieu restaurerait ces 12 tribus. Et en fait, en choisissant ces 12 disciples qui représentent les 12 tribus, Jésus indique très clairement que c'est par sa venue et par son ministère que Dieu commence à faire ceci. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament où la restauration de ces 12 tribus sont évoquées. Je vais simplement lire un court passage avec vous, il y en a bien des autres. Mais par exemple, dans le livre d'Ésaïe évoque régulièrement ce qu'il appelle le serviteur du Seigneur. Ce n'est pas toujours très facile d'identifier qui est ce mystérieux serviteur. Mais il y a un passage dans Ésaïe 49, au verset 5 et 6, qui nous parle de cette restauration d'Israël. Et je vous propose de le lire maintenant ensemble. Ésaïe 49, 5 et 6. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations,
pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage nous parle d'un serviteur que Dieu va utiliser pour rassembler Israël autour de Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce passage, c'est qu'en même temps, Dieu dit que ce serviteur ne va pas seulement rassembler Israël autour de Dieu, mais également amener le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez probablement, si vous avez lu le Nouveau Testament, que ce verset est appliqué à Jésus lui-même par la suite, également aux serviteurs de Jésus, entre autres Paul, mais d'autres personnes de l'Église. Donc, il y a plusieurs autres versets ou passages dans l'Ancien Testament qui parlent de la restauration d'Israël. Donc, en choisissant 12 apôtres, Jésus donnait un signal assez fort, montrant que par sa venue, il est venu restaurer le peuple de Dieu. Une des questions que nous avons posées en nous plongeant dans l'évangile de Marc, c'était vraiment, finalement, qui était Jésus et quelles étaient ses intentions. Et finalement, ce que ce passage nous montre, c'est que Jésus est venu pour créer un peuple, pour recréer un peuple, on pourrait presque dire. Et le choix des 12 disciples souligne ce but fondamental de Jésus. Alors vous me direz peut-être, oui, mais alors qu'est-ce que ça peut bien faire pour nous qui ne sommes pas juifs? C'est intéressant parce que j'ai un peu l'impression que Marc, il a anticipé cette question. Très certainement d'ailleurs que beaucoup des lecteurs de l'évangile de Marc au début n'étaient pas juifs. Et il répond en partie à cette question, je crois, vraiment dans le passage qui suit justement le passage que nous venons de lire. Et je vous propose de le lire ensemble. Il est un peu long, mais je vais quand même le lire en entier. Il s'agit de l'évangile de Marc à partir du verset 20 et je lirai jusqu'au verset 35. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et ils l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Nous avons ici un chapitre où Jésus est confronté à un nouveau conflit avec les spécialistes de la loi, qui l'accusent en fait de faire des miracles, de chasser les démons, surtout au nom du prince des démons. Mais ce n'est pas sur cet aspect-là que je veux m'arrêter. C'est plutôt sur le conflit que Jésus a avec sa famille. En fait, il s'avère que Jésus a eu des frères et sœurs. Nous connaissons le nom de 4 de ses frères. Mais il semblerait que, en tout cas, avant la mort de Jésus, ses frères et sœurs n'aient pas franchement accepté le ministère de Jésus, en tout cas ne l'aient pas compris. Et ici, nous voyons un exemple de justement cette incompréhension de la part de la famille de Jésus. Nous saurons plus tard que, en tout cas, 2 des frères de Jésus vont se convertir et devenir chrétiens. Jacques
le frère de Jésus, va devenir un des principaux leaders de l'église de Jérusalem. L'autre est Jude. Nous savons aussi que la mère de Jésus, qui ici semble être un petit peu pas sur la même longueur d'onde que Jésus, en tout cas est dépeinte d'une manière très très positive autrement dans les évangiles, et qu'elle a aussi été une disciple de Jésus. Mais alors, comment prendre ces paroles que Jésus adresse à sa mère et ses frères? Lorsqu'il le cherche, Jésus répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient tout autour et leur dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ça paraît un petit peu rude quand même comme réponse. Est-ce que Jésus est ici en train de désobéir à un des 10 commandements qui dit d'honorer ses parents? Est-ce qu'il est vraiment contre les relations familiales? Non, ce n'est pas ce que Jésus veut dire ici. On l'a déjà vu dans la dernière fois lorsqu'on a parlé de la priorité de l'appel de disciples sur la famille. Ici, c'est un peu le même principe. Jésus n'est pas du tout opposé aux liens familiaux. Il d'ailleurs lui-même a pris soin de sa mère lorsqu'il est mort. Il la confie à un de ses disciples. Ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire ici. Mais il indique la priorité finalement de l'appel de Dieu sur la famille dans sa propre vie. Et la raison pour laquelle je voulais mentionner ce passage, c'est que il répond aussi ici un peu indirectement à la question qu'on peut se poser sur nous en tant que non-juifs et la création du nouveau peuple de Dieu. Parce qu'ici, Jésus parle pas du peuple de Dieu, mais de sa famille, qui est finalement une autre métaphore pour parler de ce nouveau peuple, cette communauté qu'il est en train de créer. Et ici, très clairement, Jésus insiste, il dit que finalement ceux qui font partie de sa famille, de cette nouvelle communauté qu'il crée, ne sont pas déterminés par des liens de sang, mais par l'attitude des gens par rapport à la volonté de Dieu. Et même si Jésus ne le dit pas directement ici, ce passage clairement ouvre la porte à toutes les personnes qui ne sont pas ethniquement d'Israël. Car elle montre que cette famille, elle a d'autres critères que les liens de sang, que de l'ethnicité, que même la culture, on pourrait dire, que l'éducation. Non, ce qui compte pour faire partie de cette famille, de cette nouvelle communauté que Jésus crée, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous me direz alors, oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et c'est vrai que Jésus ne le précise pas ici, et on peut imaginer que plusieurs personnes ont des visions très différentes de ce qu'est la volonté de Dieu. Et pour répondre à cette question, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'évangile de Marc et finalement regarder ce que Jésus prêchait comme étant la volonté de Dieu. Et cela, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, nous en avons déjà parlé. La précision de Jésus, ce que lui enseignait, nous est donné dans Marc 1,15, où Jésus prêchait tout simplement ceci: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est cela la volonté de Dieu. Et c'est cela finalement qui nous fait entrer dans ce nouveau peuple que Jésus est en train de créer. Ce que l'appel des 12 nous montre donc, et je veux revenir à ce passage que nous avons lu au début, c'est que Jésus est venu pour créer un peuple, pour recréer un peuple, une communauté. Il n'est pas venu seulement, je n'ai pas envie de dire seulement, il n'est pas venu uniquement pour faire des miracles, chasser des démons, ni même uniquement pour nous pardonner nos péchés ou que nous ayons une nouvelle relation avec Dieu. Ça, c'est bien sûr, c'est vrai. Mais le but de tout cela, c'est de créer un nouveau peuple pour Dieu. C'était en fait au centre de sa mission. Le but de tout ça, c'est de créer ce nouveau peuple. Et c'est pas toujours comme ça qu'on envisage cette chose qu'on appelle l'Église. La vision qu'on a parfois de l'Église, c'est que, ok, Jésus était là, il a fait beaucoup de choses, il nous a pardonné nos péchés. Puis après, il est retourné au ciel
Et puis par la suite, comme Jésus était plus là, pour se serrer les coudes, pour tenir bon dans la foi, les chrétiens se sont réunis entre eux et puis ils ont créé l'Église pour tenir bon jusqu'à ce que Jésus revienne. L'Église est donc un peu une sorte de club de soutien ou de roue de secours en attendant que Jésus revienne. Et puis on y va, comme ça on s'encourage, on écoute la parole. Des fois on imagine l'Église un peu comme ça. Ou alors on s'imagine l'Église un peu comme un club de badminton, où c'est des gens qui ont des intérêts en commun, que cet intérêt soit Jésus, que ce soit les chants du GEM, que ce soit Hillsong ou bien la Bible. Ils se retrouvent une fois par semaine, des fois plus, pour parler de cet intérêt commun. Un peu comme des gens qui aiment faire du badminton se retrouvent pour faire du badminton. Alors je ne vais pas dire que c'est totalement faux, mais ce n'est pas non plus vraiment ce que la Bible nous dit sur ce qu'est l'Église. Finalement, l'Église, c'est pas quelque chose de transitoire. C'était vraiment au cœur de la mission de Jésus. Il est venu pour ça, pour créer un peuple, pour créer une communauté. Et puis finalement, si cette communauté s'est réunie, c'est pas uniquement parce qu'ils ont des choses en commun, d'ailleurs très souvent ils ont peu de choses en commun, on va y revenir, mais c'est parce que Dieu a voulu créer ce peuple, spécifiquement. Et ça, les premiers chrétiens l'avaient vraiment bien compris. D'ailleurs, nous le lisons dans le Nouveau Testament, je pense que le verset dans Tite 2, 14 est un des versets les plus clairs à ce sujet. Nous lisons dans Tite 2, 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » On le voit ici, le but de la rédemption, ce n'est pas uniquement que nous ayons une relation avec Dieu individuellement, c'est aussi ça, bien sûr, c'est très important, mais c'est aussi qu'il puisse créer un peuple, un groupe. Et ça, c'était vraiment au cœur de l'évangile, au cœur de la mission de Jésus. Et d'ailleurs, on le voit très bien si on lit la Bible attentivement. L'appel d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham tout au début, Genèse 12, tout au début de la Bible, il appelle Abraham et il lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Il n'a jamais été question uniquement de bénir Abraham en tant que personne. Il veut bénir sa famille, il veut créer une nation, un peuple, c'est quelque chose de très communautaire. Et l'autre preuve que c'était central dans la mission de Jésus, c'est que quand Jésus y revient, l'Église, elle ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas comme ce serait le cas si c'était uniquement une roue de secours pour les temps que nous vivons qui sont difficiles. Non, l'Église est transformée, elle est purifiée, elle est glorifiée. On entre dans une autre dimension tout à fait, mais elle ne disparaît pas. Parce que la venue de Jésus, c'était pour créer ce peuple. Et c'est un aspect extrêmement important. C'est pour ça qu'il était important, il me semblait, de parler de ces 12. Devenir disciple de Jésus, donc, ce n'est pas seulement devenir disciple de Jésus, avoir une relation avec lui, mais c'est finalement entrer dans une communauté de disciples. Et cette communauté, c'était l'idée de Jésus. Ce n'est pas une idée que les chrétiens ont eue entre eux plus tard. C'était vraiment son idée à lui. Maintenant, est-ce que cette idée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre expérience de l'Église, bonne ou mauvaise. Peut-être que certains ont vraiment envie de dire, oui, mais là, si tu voyais l'Église, si tu voyais la mienne, ben, je vous propose de regarder ces 12. Regardons un peu de plus près la bande à Jésus, pour voir si elle différait beaucoup de notre bande à Jésus aujourd'hui. Relisons les 12 noms qui nous sont donnés ici. Verset 16, voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Le premier mentionné, c'est Simon,
qu'il appela Pierre. Le texte nous dit que Jésus a changé le nom de Simon. Et c'est quelque chose que Dieu a fait quelquefois dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est très intéressant que Jésus fasse cela. Il fait exactement ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament avec certaines personnes, comme Abraham, dont Dieu a changé le nom en Abraham, Sarai, qui est devenue Sarah, Jacob, qui est devenu Israël. Et lorsque Dieu faisait cela, non seulement il marquait un tournant important dans la vie de ces gens, mais il affirmait quelque chose de nouveau sur leur identité. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Marc ne nous donne pas vraiment les détails de la façon, de la raison pour laquelle Jésus a appelé Simon Pierre. Mais une histoire dans Matthieu nous donne une indication sur ce que Jésus a voulu dire en rebaptisant Simon Pierre. C'était juste après que Jésus ait demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon Pierre a répondu d'une manière assez impressionnante à cette question. Je vous propose de lire Matthieu 16, 15 à 16. Matthieu 16, 15 à 16. « Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour du mort ne l'emporteront pas sur elle. Tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Le nouveau nom que Jésus a donné à Pierre était donc une indication que Pierre deviendrait un responsable, un pilier dans l'Église primitive. Et c'est effectivement ce que Pierre va devenir par la suite. En tout cas, on le voit vraiment bien dans le livre des Actes. Mais ce qui est fascinant, c'est que Pierre n'a pas toujours été ce rocher. Et l'histoire est bien connue, nous le savons, lorsque Jésus a été arrêté et qu'il a été emmené devant le tribunal puis condamné à mort, Pierre l'a renié 3 fois. Autrement dit, il a été tout sauf un rocher. Il s'est laissé secouer, même si on doit reconnaître que c'est un des rares disciples qui semble avoir suivi Jésus, même en restant caché. Pierre donc a reçu cette nouvelle identité, ce nouveau nom de Jésus. Mais on sait aussi qu'il a failli. Passons aux 2 suivants. Jacques et Jean. Nous avons aussi déjà parlé un peu de ces 2-là, car le rappel par Jésus nous est décrit tout au début de l'évangile de Marc. Et ici, il nous est dit que Jésus leur donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Il s'agit ici probablement plus d'un surnom que vraiment d'un nom qu'il aurait donné comme Pierre, qui vient vraiment remplacer ce nom de Simon pour Simon Pierre. L'évangile de Marc ni aucun des évangiles ne nous explique vraiment pourquoi est-ce que Jésus a donné ce surnom à Jacques et à Jean. Peut-être que c'était en réflexion de leur caractère. On n'est pas sûr, donc je ne veux pas l'affirmer. Mais ce qu'on sait sur ces 2-là, c'est qu'effectivement, ils pouvaient être assez bouillonnants, assez tonitruants et assez violents. Donc on peut imaginer que Jésus leur ait donné un peu ce surnom, un petit peu de manière, j'ai envie de dire presque un peu avec humour, pour peut-être un petit peu décrire leur caractère. Et on le voit, par exemple, dans plusieurs histoires. En fait, si vous suivez ces 2-là, ces 2 frères, ils sont quand même assez spéciaux. L'histoire la plus frappante, je pense que c'est celle qui nous est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 54. Dans ce passage, nous voyons Jésus et ses disciples qui sont en train d'aller vers Jérusalem. Et en chemin, ils passent par un village de Samaritains. Mais les Samaritains en question ne veulent pas accueillir Jésus parce qu'il est juif et qu'il se rend à Jérusalem. À l'époque, il y avait des conflits entre les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas bien. Et face à ce rejet,
nous avons Jacques et Jean qui disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Ça, c'est Jacques et Jean. On refuse l'accueil et ils demandent à Jésus, « Est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour descendre chez Jean ?» Ce pas des gens qui ont franchement beaucoup de grâce, pas des gens qui ont franchement beaucoup de tolérance. C'est assez violent quand même. Ce à quoi Jésus d'ailleurs va répondre, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On peut imaginer que peut-être c'est à cause d'épisodes comme ceux-ci que Jésus leur a donné ce surnom. On ne sait pas, mais c'est possible. Une autre réaction de ces deux-là, un jour, ces deux aperçoivent une personne qui chasse des démons au nom de Jésus, mais qui ne fait pas partie de leur groupe à eux. Et ils se tournent vers Jésus et ils disent, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » À nouveau, ce n'est pas franchement la tolérance. Hein. Quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de leur groupe, qui ne les suit pas, hein. Eux, ils disent non, c'est interdit. Ce à quoi Jésus leur répondra, ne l'en empêchez pas. Car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi. Enfin, une autre histoire qui nous décrit un peu ces deux personnages, c'est un peu plus loin dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus annonce en fait à ses disciples qu'il va être emprisonné et puis torturé et tué à Jérusalem. Donc Jésus vient vraiment de leur faire une confession, pas une confession, mais de nouveau de leur annoncer cet événement extrêmement difficile par lequel il va passer. Et suite à cela, Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui font une demande absolument incroyable. Ils demandent à Jésus que l'un ait sa place à sa droite et l'autre ait sa place à sa gauche de Jésus lorsqu'il gouvernera, lorsqu'il sera dans son règne. Non seulement leur demande juste après cette annonce de Jésus, qui annonce qu'il va mourir, n'est pas du tout appropriée, mais en plus c'est incroyablement gonflé. Donc ces histoires nous montrent finalement que ce Jacques et Jean, qui, il faut quand même le dire, faisaient vraiment partie du cercle intime de Jésus. On a plusieurs histoires dans lesquelles Jésus prend uniquement Pierre, Jacques et Jean avec lui. C'est le cas par exemple pour la transfiguration. C'est aussi le cas lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Il a seulement Simon, Jacques et Jean avec lui. Mais ça ne veut pas dire que ce Simon, Jacques et Jean, c'était des gens parfaits. On le voit vraiment dans Jacques et Jean, c'est des gens qui parfois étaient violents, qui étaient un peu bigots, qui étaient étroits d'esprit, qui étaient intolérants, qui des fois sont animés d'un autre esprit. Continuons à regarder cette bande à Jésus. Je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux, vu que nous savons peu de choses sur beaucoup d'entre eux, mais il y a certains détails intéressants. Prenons Simon le Cananite. Ici, Cananite ne signifie pas le Cananéen, que Simon serait un habitant du pays de Canaan. Hein. Ça n'a rien à voir. Les disciples de Jésus étaient tous juifs, pour autant qu'on puisse, qu'on le sache. Hein. Non, Simon le Cananite, en fait, l'évangile de Luc traduit cela par Simon le Zélote. Donc le Cananite, ça veut dire le Zélote. Un Zélote, c'était quoi? Alors un Zélote, ça, au début, probablement, ça signifiait quelqu'un qui était zélé pour la loi de Moïse. Mais à l'époque où l'évangile de Marc est écrit, ça désigne en fait un parti politique, qui était le parti patriote juif qui défendait la prise des armes contre les Romains, la révolte armée contre les Romains. Donc on peut vraiment supposer que ce Simon, il avait des tendances de ce style-là. Il avait vraiment des tendances patriotes, nationalistes assez fortes, hein, même si il ne l'a pas forcément fait dans les faits, mais qu'il avait en tout cas dans cette tendance-là. Qu'on avait une personne comme ça dans la bande à Jésus.
Ce qui est surprenant, c'est que dans cette bande à Jésus, on a une autre personne. Et cette personne, c'est Matthieu. Or, Matthieu, Marc ne le précise pas, mais Matthieu lui-même, dans son évangile, le précise, Matthieu est un collecteur d'impôts. Autrement dit, Matthieu travaille directement ou indirectement pour collecter les impôts pour les Romains. Il travaille quelque part, directement ou indirectement, pour l'occupant, pour cet ennemi étranger. C'est vraiment difficile d'imaginer une personne plus détestable aux yeux d'un zélote. Donc en fait, on a entre Simon le Cananite et Matthieu deux extrêmes politiques, quelque part. Des fois, j'essaie un peu d'imaginer à quoi ça correspondrait aujourd'hui, et la seule chose que j'arrive à imaginer, surtout par les temps qui courent, c'est qu'on a un démocrate convaincu, américain, et puis un républicain plein de zèle de l'autre côté. Et que ces deux personnes se retrouvent dans la même église. Et cette église, elle a uniquement 12 personnes. Essayez un peu d'imaginer ce que ça veut dire. Bien sûr, nous ne savons pas. La Bible ne nous renseigne pas sur les relations que Matthieu et Simon ont eues entre eux lorsqu'ils faisaient partie de ce groupe intime avec Jésus. Nous ne savons pas si Simon a traité Matthieu de collabo ou de traître. Nous ne savons pas si Matthieu a traité Simon de nationaliste, étroit d'esprit. Peut-être qu'ils ont les deux aussi changé leurs idées politiques en intégrant le groupe de Jésus. Mais ce que cela nous montre, c'est que ce groupe, cette communauté que Jésus a créée, a intégré deux personnes aussi différentes que cela. Et puis, il y a une dernière personne qu'il vaut la peine de mentionner. C'est la dernière personne qui est mentionnée dans cette liste. Il s'agit de Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Nous connaissons l'histoire de cette trahison. Nous savons qu'elle a conduit à la mort de Jésus. Et le fait que Jésus lui-même choisisse l'un de ses disciples, sachant que ce disciple va le trahir, nous montre que la mort de Jésus finalement faisait vraiment partie du plan de Jésus. Mais ce que cela nous montre aussi, c'est que finalement dans ce premier groupe de 12, ce groupe des plus intimes de Jésus, il y a eu une trahison, il y a eu un scandale. On peut imaginer le scandale que ça a été pour les 12 de découvrir que l'un des leurs les avait trahis, que ça a été pour la première communauté de chrétiens en découvrant que l'un de leurs leaders les avait trahis. Ça fait un peu penser de nos jours à ce qui arrive malheureusement parfois dans les églises où des leaders, tout d'un coup, sont révélés comme étant des pédophiles ou comme ayant eu des comportements éthiques qui ne sont vraiment pas en accord avec l'enseignement de Jésus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si on voit ces 12, ils ont très certainement passé par des moments où eux-mêmes ont dû faire face aux mêmes difficultés. Pourquoi est-ce que je donne tous ces détails sur la bande à Jésus? Mon but, ce n'est pas de dénigrer ses disciples, pas du tout, loin de là. D'ailleurs, nous avons vu, plusieurs d'entre eux ont tout quitté pour suivre Jésus. C'est remarquable. Mon but est plutôt de nous aider à réaliser que finalement, d'une part, ces premiers 12 n'étaient peut-être pas si différents de nos églises aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'entrer dans une église et d'avoir l'impression que ces chrétiens sont arrogants, étroits d'esprit, gonflés? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que certains chrétiens ont des opinions politiques extrêmement suspectes? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de n'avoir rien en commun avec d'autres chrétiens? À part Jésus, bien sûr. Eh bien, je ne suis pas sûre que cette sensation que nous avons des fois ait été vraiment différente de ce qu'aurait pu ressentir quelqu'un qui rencontrait la bande à Jésus.
Je ne dis pas ça non plus pour nous chercher des excuses. Jésus a voulu que ces hommes l'accompagnent jour après jour parce qu'il a voulu les transformer. Très clairement, chacun de ses disciples a grandi dans la foi. Leur caractère a été formé au contact de Jésus. Mais je voulais aussi dire ça parce que finalement, de réaliser cela, ça met une autre dimension à certaines des choses que nous lisons dans le Nouveau Testament et à certaines paroles de Jésus. Ça donne une autre dimension à ce commandement que Jésus a donné à ses disciples lorsqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il serait facile de se dire « Oui, on est appelé à s'aimer tant qu'on a des choses en commun, tant qu'on est tous sur la même page, tant que les gens ne sont pas arrogants. » Mais on voit que Jésus a donné ce commandement aux disciples. Et si on voit le groupe qu'ils étaient, on voit bien qu'il y avait des différences, qu'il y avait des rivalités entre disciples parfois. Pierre, lorsque Jésus annonce que les disciples vont l'abandonner, Pierre dit « Eux, ils t'abandonneront, mais moi pas. Moi jamais. » Il se croyait bien meilleur que les autres. Ça, c'est Pierre. Jésus a donné ce commandement à ses disciples et on se rend bien compte que c'est un commandement qu'il est impossible de tenir, mais que Jésus veut nous rendre capables de tenir même s'il y a ces différences, même s'il y a ces immaturités dans notre caractère. De savoir cela sur la bande à Jésus, ça nous aide aussi, ça donne aussi une autre dimension à une autre chose que Jésus a dite. C'est que Jésus a dit qu'il aimait ses disciples et qu'il les appelait ses amis. Jean 15, 12 à 15. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Cette bande à Jésus, ces gens qui parfois étaient étroits d'esprit, parfois animés d'un autre esprit, ces gens qui l'ont abandonné au moment le plus difficile de sa vie, Jésus les a appelés ses amis. Jésus les a aimés. Et je pense que il est bon de nous rappeler cela, que Jésus a aimé ces gens qui nous paraissent bizarres, que Jésus a aimé ces gens qui sont si différents de nous, que Jésus a aimé ces gens qui parfois sont totalement immatures, arrogants, et que nous sommes souvent comme eux. Enfin, étudier et voir un peu qui étaient ces gens de la bande à Jésus, ça jette une autre dimension finalement sur l'appel que Jésus leur a lancé. Car c'est bien pour cela que Jésus a rassemblé un groupe. Il avait un but précis. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler avant de conclure. Il nous a dit au verset 14, il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Selon ce verset, Jésus a appelé ces 12, ce groupe, il a créé cette communauté pour 2 fonctions. La première, c'est pour qu'ils soient avec lui. Et la deuxième, c'est pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Arrêtons-nous d'abord sur le premier aspect. Jésus choisit ces 12 pour qu'ils soient avec lui. Ici, ce n'est probablement pas un appel à tenir compagnie à Jésus. Nous venons d'en parler, c'est vrai que les disciples de Jésus vont devenir ses amis. Et c'est vrai que Jésus, des fois, avait besoin de leur compagnie. Il a ressenti le besoin d'être avec ses disciples, de ne pas être seul. On le voit particulièrement à Gethsémani, alors qu'il est dans ce moment d'angoisse.
de souffrance extrême, qu'il va faire face à une mort atroce, il demande à ses amis, ses disciples, de veiller avec lui, d'être avec lui. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est probablement pas cela qui est sous-entendu. Non, Jésus voulait que les disciples soient avec lui parce qu'il voulait que ses disciples apprennent de lui, qu'ils soient toujours avec lui, qu'ils le suivent. Et c'est ce que les disciples, ce que ces 12 ont fait. Ces 12 étaient avec lui pratiquement constamment pendant ces 3 ans. Ils n'ont pas seulement entendu ses enseignements, mais ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui. Et ils ont eu des expériences avec lui, des expériences inoubliables. Ils ont vu Jésus calmer la tempête dans laquelle ils ont failli périr. Ils ont vu comment Jésus traitait sa famille. Ils ont vu comment il réagissait lorsque les chefs religieux lui tendaient des pièges. Ils ont vu comment Jésus a réagi lorsque les Samaritains ne l'ont pas accueilli. Ils ont vu qu'il n'a pas réagi en faisant descendre le feu du ciel. Ils ont vu toutes ces choses-là. Ils ont suivi Jésus. Ils ont vu comme il priait régulièrement, parfois toute la nuit. Comment Jésus lui-même ressentait ce besoin d'être en communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a choisi ces 12 et voulait qu'ils soient tout le temps avec lui, qu'ils apprennent de lui, qu'ils le connaissent complètement. Et le deuxième aspect, c'est que Jésus les a établis pour les faire participer à son ministère. Et c'est exactement ce qui se passe. Ces 12 sont une extension du ministère de Jésus. Il les envoie faire exactement ce que lui est en train de faire. On l'a vu depuis le début de l'évangile de Marc, Jésus prêche le royaume de Dieu, chasse les démons, guérit les malades. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec ses disciples. Plus loin, on le voit, Jésus va vraiment les envoyer très concrètement. C'est une situation un peu particulière où il envoie les disciples par deux. Il leur redonne cette autorité sur les esprits impurs et il nous a dit, ils partirent, prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus donne donc ce double appel à ses disciples. Et ils ne sont pas sans connexion. Les 12 sont devenus une extension du ministère de Jésus qu'il a utilisé de temps en temps. Il les a fait vraiment participer. C'était probablement aussi un apprentissage pour eux de participer à cela. Mais c'était tout autant important qu'ils passent ce temps avec Jésus, qu'ils le connaissent complètement, afin qu'ils puissent transmettre cet enseignement correctement. Et il y a là probablement vraiment quelque chose de vrai pour nous aussi. Nous l'avons vu la dernière fois, de manière individuelle, notre appel en tant que chrétien, c'est de suivre Jésus. C'est donc de passer du temps avec lui, de le connaître comme un disciple connaît Jésus, de savoir comment lui réagit, d'apprendre à réagir comme lui, de voir ce qu'il enseigne, d'étudier ses paroles, de se comporter comme lui. Et aussi, nous l'avons vu la dernière fois, Jésus veut nous faire participer à son ministère. Il nous appelle à être pêcheurs d'hommes. Et dans ce sens-là, Jésus aussi nous envoie. Il veut qu'on étende son ministère, qu'on soit nous aussi ceux qui proclament le royaume de Dieu, qu'on soit des témoins de ce royaume. Donc, de manière individuelle, nous aussi, nous avons un appel de ces deux côtés-là, de participer au ministère de Jésus et d'être avec lui, de passer ce temps avec lui. Les deux sont liés, les deux sont très importants. Sans passer ce temps avec Jésus, on ne va pas pouvoir transmettre de manière juste l'enseignement de Jésus, de manière juste ce qu'il nous dit sur le royaume. Et en même temps, si on ne participe pas, il y a des dimensions de cet apprentissage qui nous manquent et on n'entre pas complètement dans cet appel. Mais je voulais attirer votre attention sur l'aspect communautaire de cet appel. Parce que finalement, Jésus, il choisit 12 disciples, il choisit ces 12 vraiment pour cet appel particulier. Et comme les 12, c'est ce symbole, il symbolise finalement ce nouveau peuple de Dieu, cette nouvelle communauté que Jésus est venu créer. Et même s'il y a des circonstances particulières aux 12, ils ont vécu quand même un moment particulier, certains aspects de leur mission sont liés à ce que Jésus fait précisément à ce moment-là,
quand ils partent deux par deux, quand Jésus leur dit de prendre des sandales ou pas prendre des bâtons ou pas toujours des bâtons. Il y a des aspects spécifiques qui ne sont pas forcément toujours valables pour nous aujourd'hui. Mais il y a quand même certains aspects de ce que Jésus enseigne à ses 12, de ce qu'il leur demande, qui est valable pour l'Église, pour la communauté aujourd'hui. Et ça, on le sait parce que très clairement dans le Nouveau Testament, ces choses sont répétées. Et un de ces aspects, bien sûr, c'est que la communauté que Jésus crée, c'est une communauté qui est appelée à passer du temps avec Jésus, à être avec lui, à écouter ses enseignements, à grandir en lui. Et c'est aussi une communauté qui est appelée à être une extension du ministère de Jésus sur la terre. On dit souvent que l'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est une image, une métaphore qui est employée surtout pour expliquer, pour décrire l'interconnexion entre les différents membres de l'Église. Et c'est très juste. Mais il y a quelque chose d'autre qui est implicite dans cette image, c'est que l'Église est la représentation de Christ sur la terre. Les gens ne peuvent plus voir Jésus face à face de nos jours, mais ils peuvent voir les chrétiens, ils peuvent voir la communauté de chrétiens. C'est ça qu'ils voient. C'est un peu effrayant, mais c'est vrai. C'est cela qu'ils voient, et non pas Jésus physiquement. Et dans ce sens-là, tout comme les 12 ont été appelés à être cette extension du ministère de Jésus, à le représenter, nous sommes appelés aussi à représenter Jésus. Et tout comme les 12 ont eu cette mission de retransmettre les enseignements de Jésus et de faire les signes qui l'accompagnent aussi, bien sûr, c'est une responsabilité qui est donnée aussi à la communauté de chrétiens que nous sommes. Nous connaissons très certainement tous ce passage très important dans Matthieu 28, versets 18 à 19. C'est quelque chose que Jésus a dit à ses disciples juste avant de retourner vers son Père. Et Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si on posait la question à différentes personnes, qu'est-ce que l'Église et quelle est sa fonction, on aurait probablement toutes sortes de réponses. Et c'est vrai que la Bible et le Nouveau Testament nous montrent que l'Église a plusieurs fonctions. Elle nous dit par exemple que l'Église est un peuple de sacrificateurs. Une des fonctions de la communauté chrétienne, c'est de louer Dieu, de lui rendre gloire. Une autre fonction de la communauté chrétienne, c'est très clairement de se soutenir les uns les autres, de se nourrir les uns les autres, d'être un endroit où les chrétiens peuvent grandir, être fortifiés dans leur foi. C'est aussi un aspect très important de l'Église. Mais cela n'est pas tout. Et ce verset que nous venons de lire de la part où Jésus donne cette recommandation à ses disciples montre que c'est aussi la responsabilité de l'Église en tant que communauté de transmettre les enseignements de Jésus de manière juste, rigoureuse, de faire des disciples et de porter le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, aux extrémités de la terre. Finalement, ce qu'on voit quand on regarde cet appel des 12, c'est que quand on devient chrétien, on devient un disciple de Jésus. Et on a un appel particulier en tant que disciple de Jésus. Mais une des choses qui se passe aussi, et une partie de notre appel de disciple, c'est qu'on devient membre d'une communauté de disciples. Et que cette communauté elle-même, elle a un appel aussi devant Dieu. Jésus nous confie des tâches individuellement, mais il nous confie des tâches aussi en tant que groupe. Et d'étudier un petit peu, de voir les 12, ça nous montre un petit peu finalement ce que sont ces responsabilités, ce que sont ces choses que Dieu veut que nous fassions en tant que communauté. Et c'est important quand on réfléchit finalement à ce qu'on doit faire en tant qu'Église, à la façon aussi dont on doit faire ces choses-là. Est-ce que finalement on répond? Est-ce qu'on est vraiment dans la mission, dans la fonction que Jésus nous donne?
Parfois, j'entends des chrétiens qui me disent qu'ils préféraient que l'Église ce soit uniquement des petits groupes qui se retrouvent un peu entre eux comme des groupes de maison un petit peu, et puis qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande structure avec un bâtiment, avec un pasteur payé ou des choses comme ça. Et d'un côté, oui, tout à fait, c'est vrai que les petits groupes sont des endroits merveilleux pour grandir spirituellement, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment se passer dans des petits groupes dans lesquels on peut vivre l'Église. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des groupes de maison dans notre communauté. Ça permet par exemple d'avoir des liens, de tisser des liens plus intimes, ça donne plus de place au témoignage, ça permet à plus de personnes peut-être de prendre la parole, de s'exprimer, d'amener quelque chose. Parfois ça permet aussi de faire des travaux de disciples un petit peu plus précis, on ne sait pas suivant les circonstances. Il y a beaucoup de choses très bien. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand on est uniquement dans un petit groupe. Entre autres, faire attention que l'enseignement de Jésus soit transmis de manière juste et pertinente. Ça, c'est plus difficile à faire dans un petit groupe. Prendre soin de certaines personnes qui ont besoin peut-être de plus de soins. Soutenir des missionnaires. Être un témoin dans une cité. Toutes ces choses-là, c'est plus difficile à faire aussi dans un petit groupe. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons vraiment comprendre ce qu'est l'Église, quelle est sa mission, nous devons nous pencher sur ces textes bibliques et réfléchir à la façon dont nous pouvons vraiment le mieux obéir à ce que Jésus nous appelle à faire et prendre en compte toutes ces différentes dimensions. Pas uniquement le fait que l'Église doit être là pour nous nourrir, pas uniquement le fait qu'elle doit évangéliser, pas uniquement le fait qu'elle doit louer, mais toutes ces choses-là et encore d'autres, car nous ne pouvons pas parler de tout cela ce soir. Mais en conclusion, je crois que cette étude de l'histoire des 12 nous montre que finalement, Jésus est venu créer une communauté. Et devenir son disciple, c'est entrer dans cette communauté. La première communauté des 12 était loin d'être parfaite, tout comme nos églises sont loin d'être parfaites. Et pourtant, c'est à cette communauté que Jésus a confié des tâches bien précises. C'est ces gens-là que Jésus a appelés ses amis. C'est ces gens-là qu'il a aimés. C'est ces gens-là qu'il a envoyés. Et ça, c'est extrêmement puissant. Il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Et vous savez, quand il a envoyé le Saint-Esprit, pas quand les chrétiens étaient tous seuls chez eux à prier, mais quand ils étaient tous ensemble à prier. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous te remercions pour cette histoire des 12, qui nous rappelle à quel point c'est toi qui prends l'initiative, c'est toi qui non seulement nous appelle à toi, mais qui nous réunit en toi, qui fait de nous un peuple, malgré le fait que parfois tout nous sépare, malgré le fait que parfois notre orgueil, nos manquements créent des barrières entre nous. Oui Seigneur, nous te prions afin que ta volonté se fasse dans nos vies individuelles en tant que disciples, mais aussi dans notre vie de communauté. Que réellement nous puissions devenir cette communauté qui s'aime, où nous nous aimons les uns les autres pour que le monde voit qui tu es. Que nous puissions aussi entrer dans ces différentes dimensions de ce à quoi tu nous appelles en tant qu'Église. Aide-nous à grandir en toi, Jésus, pour que ton royaume vienne sur la terre comme le ciel, comme au ciel, et pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.